à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier unboxing de l'année puisque on est le 31 décembre, il doit être 4h30 passé et j'ai trouvé un colis chez mon gardien, donc il s'agit d'un colis de chez Hugo et compagnie puisque je leur ai demandé un service presse il y a pas très longtemps et donc voilà, je pense qu'il y en a un autre qui est censé arriver mais voilà, bon, on va commencer par celui-là déjà. Et donc pas plus de suspense. Je suis très excitée parce que si je pense que c'est ce que c'est, à mon avis ce sera super. Si j'arrive à ouvrir cette chose. Et oui, il s'agit bien de ce que je pensais. Et donc c'est leur collection Hugo de singes. Oui, de singes. Ok. Il s'agit de la bande dessinée Chat versus Humain de Yasmine Surovec. Voilà, donc c'est une bande dessinée. Voilà, c'est pas en dur en fait, c'est flexible. Et donc il s'agit d'anecdotes bien marrantes sur tout ce qui peut nous arriver, nous propriétaires de chats. Voilà, avec nos animaux de compagnie. Donc vous voyez qu'il y a des petits rabats tout mignons. Ici, sur les côtés aussi, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, voilà, c'est des dessins bien gros, ça a l'air bien sympathique. J'essaye de vous trouver des choses sympathiques à regarder. Voilà. Ça a l'air vraiment super marrant. Quand j'ai vu le descriptif, je me suis dit que ça allait être vraiment génial. Faire des câlins avec un chaton, ça a l'air vraiment très drôle. Donc il y a des planches avec un peu plus de texte à l'intérieur aussi. Voilà, et le dos est très marrant aussi. Anatomie d'une femme à chat, l'apparence. Et donc vous voyez qu'il y a à peu près... il y a des descriptions assez cocasses de tout ce qui peut arriver, y compris les bas complètement déchirés par les griffes de nos chats préférés. Voilà, et sur la couverture, l'invasion des chats sur le lit forcément. Voilà, donc il sort le 2 janvier 2015. Voyons, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Le prix peut-être, il coûte 14,95 et il fait 146 pages, voilà, donc il y a de la lecture et je pense que ça va être une belle tranche de rigolade, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire et je vous ferai savoir ce que j'en pense très bientôt. Et juste j'en profite pour vous faire un petit bonus, comme c'est très bientôt la nouvelle année, il a fallu que je me trouve un nouvel agenda et en fait j'ai découvert cette collection. Voilà, je vous montre. Justement, en parlant de chat, c'est vraiment un tout petit agenda, vous voyez la taille de ma main, il est vraiment tout petit. Et c'est par les éditions Au bord des continents. Alors ils ont aussi édité, je crois, un agenda elfique ou quelque chose comme ça. Et donc vous voyez, alors je vais vous montrer l'intérieur déjà. Chaque mois, j'arrive à trouver la séparation, voilà. Là, je tombe au mois de mars par exemple. Et vous voyez que vous avez de très très beaux décors avec des petites citations voilà, pour le mois en cours. Et chaque page en fait vous trouvez des illustrations vraiment toutes mignonnes avec des chats dessus. Voilà, il est vraiment sublime. Et oui, donc je disais qu'il y avait il y en avait un autre qui était un agenda elfique. Alors pour le coup, vous aviez vraiment le papier, vous savez, couleur un peu façon Seigneur des Anneaux, vert doré, etc. Donc vraiment il avait l'air super beau. Bon, moi je préfère les chats, non. Je pense que voilà, vous avez compris, hein, entre ça et ça. Mais en tout cas, en plus de ça, c'était le moins cher de tous les agendas, même les classiques en fait, des agendas Hexaconta, etc. C'était vraiment le moins cher de tous, donc je me suis dit c'est super, je l'ai payé 7,50 € si éventuellement vous êtes intéressé. Et voilà.
Et il est vraiment tout petit en plus de ça, il rentre super bien dans mon sac. Ça prend pas de place, alors c'est encore mieux, je pense que toutes les filles comprendront. Et sur ce, ben, je vous dis à très vite pour un nouvel unboxing, à mon avis que je vous mettrai tout de suite maintenant. Et je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Un nouveau paquet est arrivé, donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. Ah là là. Il n'y avait rien de marqué dessus, donc je ne sais pas trop. J'ai un petit pressentiment que ça devrait être une Milady, mais je ne suis pas certaine. On va voir. Alors, oui, c'est Milady. C'est mon partenariat Milady, et donc je vous présente donc 50 nuisances d'Earl Grey, la parodie de 50 nuances de Grey. Une parodie pour tous ceux qui ont adoré, détesté, pas lu 50 nuances de Grey. Donc étant donné que je ne l'ai pas lu, enfin j'ai lu les premiers chapitres, non le premier chapitre même carrément, et j'avais trouvé ça, enfin après tout le monde, toutes les opinions sont les bienvenues, hein, mais j'avais trouvé ça, enfin juste, j'avais pas du tout accroché au vocabulaire répétitif, etc., sachant que je l'avais lu en VO. Donc voilà. J'espère que ça me fera bien rigoler. Alors, le résumé, si vous ne l'avez pas déjà lu, je vais vous le lire. C'est une parodie désopilantes qui vous fera mouiller le sachet. Comme le hasard fait bien les choses, Anna, étudiante naïve aux mensurations idéales, a rencontré un homme incroyablement riche, divinement mystérieux et délicieusement plus âgé qu'elle. Depuis, elle passe son temps à soupirer, à se mordre la lèvre inférieure. Surmonter les 50 nuisances d'Earl Grey ne sera pas une mince affaire. Entre son admiration sans borne pour le groupe Nickelback, son insupportable penchant pour le goût de la Bud Light et sa singulière addiction au BDSM, entre parenthèses, barde, dragon, sorcellerie et magie, Anna n'est pas au bout de ses surprises, et vous non plus. Voilà. Et le New York Times a dit « L'érotisme est un art difficile, l'humour l'est encore plus. Si quelqu'un est capable de conjurer les deux, c'est bien Fanny Markin. » Donc il est assez court, hein, enfin forcément comparé à 59 degrés. Il y a un index avec les termes les plus, si jamais vous avez envie de retourner aux termes couramment employés, je vois Barack Obama ou Katy Perry, Pretty Woman, Super Mario Kart, voilà. Il fait 245 pages, et c'est écrit gros, voilà. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Et en même temps, j'ai reçu entre-temps quelques ouvrages par la poste, mais bon, vous pouvez comprendre qu'avec les événements un peu tragiques de ces derniers temps, j'avais pas trop le cœur à vous faire des unboxings, donc je me remets à tourner là en ce moment. C'est difficile, mais on y arrive, donc bon, la vie continue, et puis il faut montrer que voilà, que c'est pas ça qui va nous empêcher de vivre, et c'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à lire surtout. Donc je vais vous présenter les quelques ouvrages que j'ai reçus en partenariat et que je ne vous ai pas déballés face caméra. Des éditions Nathan, j'ai également reçu les épreuves non corrigées de Ne t'arrête pas. Le premier tome, oui, de la trilogie Expérience Noah Thorson par Michel Gagnon. Donc apparemment c'est à paraître le 19 février 2015, je suppose qu'il s'agit d'un thriller. Oui c'est ça. Derrière on a une citation de Harlan Coben qui nous dit « Un thriller palpitant mené tambour battant qui séduira les lecteurs de tous âges. » De tout âge. Oui. Alors, résumé, Noah se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine. Elle ne sait pas où elle est ni ce qui lui est arrivé, alors elle prend la fuite des tueurs lancés à ses trousses. La jeune fille, aqueuse de génie et solitaire, pense semer facilement ses poursuivants. Elle se trompe. Pour la première fois de sa vie, si elle veut survivre, Noah a besoin d'aide, car elle est la clé d'un terrible secret, et ceux qui la traquent n'ont aucune intention de la laisser s'échapper. Voilà. Et j'apprécie
chose qui n'a absolument rien à voir. J'apprécie le fait que les éditions Nathan ont changé leur format d'épreuves non corrigées. Avant, si vous avez suivi ce que je vous présentais sur ma chaîne, il y avait des épreuves corrigées qui étaient toutes blanches avec juste une écriture comme ça, et là maintenant ils nous font des... Voilà, ils mettent un peu de couleur dans les couvertures, ce qui n'est pas plus mal quand même, parce que bon voilà, c'était un peu minimaliste on va dire. C'est écrit gros, on a des grosses polices pour les têtes de chapitre, ça fait 400 pages presque, voilà, donc à voir. Ensuite, de la part de la collection R, Robert Laffont, j'ai reçu les épreuves, la version définitive de Nos faces cachées de Amy Armand, donc à la collection R, qui paraîtra le 22 janvier. Livre qui fait étrangement écho à l'actualité, malheureusement, puisqu'il est question de l'après 11 septembre à l'intérieur de ce livre, donc voilà, je pense que ça va résonner d'une façon un peu particulière à la lecture de ce roman, à la lecture de cet ouvrage qui sort, donc je vous le rappelle, le 22 janvier. C'est un phénomène de l'auto-édition, toutes les personnes qui l'ont lu ont trouvé ça absolument magnifique, absolument poignant, donc je vous incite fortement à vous précipiter dessus. Je vous lis vite fait le résumé. Donc un roman phénomène de l'auto-édition young adult best-seller aux États-Unis. Ambrose Young est beau comme un dieu, le genre de physique que l'on retrouve en couverture des romances. Et Fern Taylor en connaît un rayon, elle en lit depuis ses 13 ans. Mais peut-être parce qu'il est si beau, Ambrose demeure inaccessible pour une fille comme elle, jusqu'à ce qu'il cesse de l'être. Nos faces cachées est l'histoire de 5 amis qui partent à la guerre, l'histoire d'amour d'une jeune fille pour un garçon brisé, d'un guerrier pour une fille ordinaire. L'histoire d'une amitié profonde, d'un héroïsme au quotidien bouleversant, un conte moderne qui vous rappellera qu'il existe un peu de belle et un peu de bête en chacun de nous. Voilà. Donc, il n'est pas très long, hein. Il fait 430 pages, quelque chose comme ça. Pareil, hein, toujours avec la collection R, c'est écrit de façon assez espacée, on va dire. Là. Donc voilà, je ne saurais que vous le recommander. En plus de ça, c'est écrit tout public derrière, il n'y a pas de restriction d'âge. Donc voilà, je vous incite fortement à découvrir ce livre. Voilà. Ensuite, toujours de la part des éditions Milady, j'ai reçu le 3e et dernier tome de la saga Requiem pour Sacha de Alice Carling, à savoir Agnus Dei, qui sort le 20 ou 22, je crois, il me semble. Ah, mais je viens de voir qu'il est dédicacé en plus de ça, la vache. C'est super, j'avais même pas remarqué. Donc vous voyez à quel point j'étais vraiment... j'avais pas la tête à tourner quoi que ce soit. Voilà, j'étais vraiment pas dans le mood pour vous faire des vidéos, et pour le coup je viens de voir qu'il est dédicacé, donc c'est trop cool, et je ne manquerai pas d'aller remercier l'auteur très vite après cette vidéo. Voilà, troisième tome de la saga Requiem pour Sacha. Si vous n'avez pas déjà vu les tomes précédents, est-ce que ça fait le focus? Je ne sais pas. Voilà, donc Lacrimosa et le 2e tome Dies Irae. J'avais vraiment bien aimé Lacrimosa, il faut que je me remette au 2e, il faut que je récupère mon retard. Et ce 3e tome qui conclut la saga, donc il fait 378 pages, quelque chose comme ça. C'est toujours dans la même veine, donc je pense que ça sera lu très rapidement. Je vais y arriver. Voilà, donc les têtes de chapitre écrites de cette façon là, couverture toujours aussi magnifique, et la dédicace de l'auteur en plus que j'ai même pas lu. Ouais, voilà, et en plus de ça, elle me remercie infiniment pour les chroniques et l'émission, c'était génial. Oui, puisqu'on avait fait un live show avec donc justement Alice Carling qui était avec moi, et avec Anne-Cécile de la chaîne Anushka Blog. Donc je vous mets
le lien du live show sur le premier tome. Si vous avez déjà lu le premier tome, attention, spoiler, parce qu'on va spoiler le premier tome. Et donc on avait fait toute une émission en direct avec vous et les commentaires, etc. pour discuter de ce premier tome. Et elle nous en avait dit un peu plus, justement. On avait invité l'auteur avec nous, et elle nous en avait raconté un peu plus sur la façon dont elle avait écrit ses romans et ce qu'elle prévoyait pour la suite. Voilà. Donc si vous avez lu le premier tome, et que vous n'avez pas encore lu les suivants ou que ça vous intéresse, je vous incite fortement à aller regarder cette vidéo. Et dernière réception, cette fois-ci qui m'a touchée énormément également, il s'agit du 5e tome de la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand, et donc qui s'intitule Élémentaire mon cher Voltaire, publié aux éditions JC Lattès. Et donc l'auteur m'avait demandé mon adresse pour m'envoyer justement ce roman, pour me l'envoyer dédicacé, et donc je le remercie encore énormément pour ça. Voilà, je suis juste super fan de cette saga, c'est vraiment ma saga chouchou, et je n'ai qu'une hâte, c'est de finir le 4e tome et d'enchaîner sur celui-là. Il sort le 2 février, si je dis pas de bêtises. Voilà. Est-ce que je vous lis le résumé? Oui, je vais vous lire le résumé, puisque de toute façon, enfin, vous pouvez les lire dans le désordre. Enfin, c'est un peu bête parce que bon, il y a une histoire entre les personnages, mais malgré tout, c'est quand même des enquêtes policières historiques à la base, donc voilà. Qui en veut à la marquise du Châtelet? Sa servante est brutalement assassinée et la voilà aux prises avec la police. Quand elle n'est pas occupée avec le brillant mathématicien Maupertuis, son amant. Son amant? Voltaire ne l'entend pas de cette oreille. Bravant l'interdit qui pèse sur lui depuis la parution de ses lettres philosophiques, notre San Antonio des Lumières vole au secours de sa marquise. Que ce soit dans les salons parisiens, dans les taudis sous les ponts de la Seine, dans les ateliers de couture ou dans les fabriques de poupées et d'automates, Voltaire ne recule devant aucun stratagème pour déjouer la mécanique du crime et démontre une fois de plus que pour un philosophe comme lui, découvrir la vérité n'est qu'un jeu d'enfant. Voilà. On a beaucoup parlé de Voltaire, en tout cas moi j'en ai beaucoup parlé sur ma page Facebook, hein. Si vous n'avez pas vu jusqu'à présent, je vous incite à aller me suivre dessus, donc je vous mets le lien. Voilà, suite aux événements à l'actualité, c'est vrai que Voltaire pour moi c'est une figure, l'écrivain, hein. C'est une figure particulière puisque voilà, c'est quand même le chef de file de la libre pensée, c'est le philosophe des Lumières qui a vraiment marqué son temps, et c'est grâce à lui qu'on a tellement de liberté d'expression aujourd'hui. C'est lui qui défendait envers et contre tout, même face à l'emprisonnement. Il avait fait plusieurs séjours à la Bastille à cause de ça. Le fait de pouvoir dire et écrire ce qu'il veut, notamment sur la religion aussi. Donc voilà, faut pas l'oublier. Et donc justement c'est marrant parce que il parle des lettres philosophiques, et oui, là on est dans l'actualité, des gens qui n'arrivent pas à se procurer Charlie Hebdo, le dernier Charlie Hebdo qui vient de sortir, et justement je postais sur ma page Facebook l'autre jour, hier, voilà, que si vous n'arriviez pas à trouver le dernier Charlie Hebdo, ressortez de votre librairie avec un livre de Voltaire, quoi. Le traité pour la tolérance, sur la tolérance, qui est quand même, enfin voilà quoi, ça coûte 2 €, c'est les folios classiques de chez Gallimard, ça vous coûtera rien, et c'est un texte fondateur justement sur la liberté d'expression, etc. Et donc vous avez aussi les lettres philosophiques, vous avez Candide ou l'optimisme, et en plus de ça, la plume de l'auteur est tellement différente des autres auteurs de son temps, qui n'est pas du tout empoulée ou quoi que ce soit, c'est humoristique. Vous lisez Candide, j'arrête pas de vous en parler, mais si vous lisez Candide, vous allez rigoler toutes les 2 pages, quoi. Et en même temps, derrière son humour, justement, c'est la façon dont il a trouvé l'humour pour justement véhiculer ses messages et véhiculer ses critiques face à la société et face à tout ce qui n'allait pas. Donc voilà, je ne peux que vous encourager. Si vous faites le challenge 2015 que j'ai posté également sur mon blog, le challenge ultime lecture 2015, vous avez aussi des classiques à lire, et donc pour le coup ce sera un bon classique à lire. Voilà, vous plongez dans Voltaire, c'est pas très épais, et je vous assure que vous m'en direz des nouvelles par la suite. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater pendant je sais pas combien de temps, cette vidéo commence à être très très longue, et donc je vous dis continuez à lire.
Voilà, c'est la façon aussi de ne pas se laisser abattre. Continuez à lire, faites de très très belles découvertes. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous auront donné des idées de lecture, des idées de futurs achats. Désolée si j'ai encore fait craquer votre palle et votre porte-monnaie. Mais bon, en même temps, faut assumer, hein, quand on regarde les vidéos booktube, je pense que c'est bon. Et pour le coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ouais, on lâche rien. Allez, salut! L'écriture est très onirique, j'ai trouvé, et très délicate. Et ça se lit vraiment comme un rêve, comme une aventure en fait, ou comme sur une vague en fait, où on se laisse porter par les personnages, par leurs sensations,